Bonjour à toutes et à tous, un peu de grisaille, un peu de fraîcheur, une journée où il fait peut-être bon d'être confiné chez soi et de continuer à travailler un peu sur soi. Alors, hier, je vous avais parlé du changement. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des gens autour de nous qui souvent disent « c'est pas à mon âge que je vais changer » ou « à mon âge, je ne changerai plus ». Or, qu'est-ce que je vous ai dit hier? La vie, c'est un changement perpétuel. À partir du moment où on s'installe dans cette certitude qu'on ne changera plus, je pense qu'on se ferme à toutes sortes d'opportunités. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de ne plus jamais sortir de sa zone de confort, sauf si on est vraiment obligé, et où cette zone de confort, eh bien, si on ne la stimule pas, c'est comme les muscles, elle se rétrécit au fur et à mesure. Et de plus, on perd nos capacités d'adaptation. Or, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, avec ce coronavirus qui nous est tombé dessus du jour au lendemain, que eh bien, si on ne s'adapte pas, on ne s'en sort pas. Et la preuve, c'est qu'on a beaucoup de mal à vivre enfermé. D'abord parce qu'on est fait pour, et c'est dans la pyramide de Maslow, on a besoin d'être en contact les uns avec les autres, donc du coup, on a besoin de cette proximité physique aussi, hein, d'être touché, entouré, et comme je vous l'ai déjà dit, l'indifférence tue. Donc, si on a dû s'adapter, on a dû trouver des solutions pour faire face à ce confinement. Alors effectivement, on a de la chance, on a les vidéos, les visios, mais on se rend bien compte que ça ne remplace pas tout et que, eh ben, pour certains d'entre nous, pour ceux qui vivent tout seuls, ça fait des semaines qu'on a touché et approché personne pour de vrai. Alors, sauf à 1,50 m, évidemment. Mais on n'a plus pu serrer quelqu'un dans nos bras. Donc, on a dû s'adapter. Et plus on va être dans une souplesse, plus on va être dans une forme d'adaptabilité, plus on va essayer de trouver des ersatz en attendant, hein, parce qu'il faut sortir du tout ou rien, ou j'ai ce que je veux, ou si je ne l'ai pas, ça ne va pas. Il faut réussir à un moment donné à être dans des compromis pour prendre soin de soi et pour se permettre d'évoluer. Et comme je vous l'ai dit, dans toute situation, il faut toujours se poser la question, quelle est l'opportunité? Quel est le message? C'est comme pour nos émotions, c'est pareil, nos émotions, elles ont un message. Et l'intérêt, c'est d'écouter le message. Donc, si vous restez dans la décision, c'est fini pour moi, je ne changerai plus. Eh bien, c'est comme si dans votre tête, vous alliez commencer à vous confiner. Que petit à petit, votre univers va se restreindre. Et plus rien va changer. D'ailleurs, vous remarquez, plus on est jeune, il n'y a jamais, un enfant ne va jamais vous dire à mon âge, je ne changerai plus. Un ado non plus, un jeune adulte non plus. Par contre, quand on commence à avancer, alors qu'on peut aller, justement, c'est là où il y a toute la magie, parce qu'on a l'expérience, on a eu déjà pas mal d'échecs derrière nous, on a fait beaucoup d'erreurs, on est riche de tout ça. On est riche de tout ça pour continuer d'évoluer, pour partager, pour échanger. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, surtout, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que si vous pensez qu'à votre âge, vous ne changerez plus, eh bien, peut-être que vous allez passer à côté de plein de choses merveilleuses. Peut-être que vous allez perdre votre capacité à vous adapter. Peut-être que vous allez arrêter d'être un acteur du monde. Non pas du monde, effectivement, de toute la planète aussi, parce qu'on est tous un pion et on a tous notre rôle à jouer, mais peut-être aussi dans votre entourage proche. Donc c'est important, hein, vous savez, si quand on avance en âge, après les gens traînent des pieds pour venir nous voir parce qu'on se dit, ouais, je vais voir le vieux grincheux ou la vieille grincheuse, eh ben, ça donne pas envie. Mais si on se dit, ouais, mais cette personne-là, elle est riche en expérience, elle est intéressante, elle est positive, elle sait nous donner envie de nous battre parce que finalement, c'est nous qui allons transmettre notre force aux générations futures. Et puis, leur dire toutes les erreurs qu'on a faites et être capable de revenir sur nos propres erreurs et de dire j'ai tort, oui, je me suis trompée, oui, à ce moment-là, j'ai pas fait ce qu'il fallait.
Mais entre-temps, j'ai travaillé sur moi, j'ai changé, je m'améliore. C'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée du jour. De se dire, oui, changer tout le temps, c'est s'offrir aussi l'opportunité d'une vie qui est passionnante. Où on peut se dire, je peux toujours apprendre des nouvelles choses, je peux toujours découvrir des nouvelles personnes. Je peux toujours voir des opportunités. Parce que si vous ne changez plus, votre fameux système réticulé activateur qui doit piocher un petit peu des choses nouvelles pour mettre du neuf dans votre vie, ben, si lui, il est dans le focus, ben, plus rien ne va changer, il ne vous fera plus voir les belles choses. Il vous fera voir que les choses qui vous justifient que ce n'est pas la peine de changer. Mais je pense que quelqu'un qui se dit « à mon âge, je ne changerai plus », est quelqu'un qui peut plutôt aller dans une forme de repli, de dépression. Et je pense que la vie a tellement à nous offrir, tellement d'opportunités. Bien sûr, elle est dure. Ça, on ne peut pas l'enlever. On a beau être le plus positif possible, on a beau croire et se battre pour des idéologies, on sait très bien que, qu'on le veuille, qu'on se batte ou qu'on ne se batte pas, ce sera dur. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, souvent est repris un petit peu ce qui se passait dans les camps de concentration, où il y a eu des personnes qui ont été des exemples pour les autres, qui continuaient de partager le peu, voire le minimum de ce qu'ils avaient, qui restaient positifs vis-à-vis des autres. Et ceux-là, on sait qu'ils s'en sont mieux sortis. Alors que ceux qui étaient déjà dans le désespoir se laissaient mourir et glisser, quoi. Sauf qu'après, il y a eu une vie après. Et ceux qui s'en sont sortis, et alors je ne parle pas de ceux qui malheureusement ont été exterminés sans le vouloir, hein, mais je parle de ceux qui, voilà, qui étaient simplement en sursis par rapport à l'extermination. Mais c'est l'état d'esprit intérieur qui va nous permettre d'affronter les difficultés de la vie d'une façon constructive, ou qui vont faire qu'on va s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'on sera gagnant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est positif, on a plus de chances de s'en sortir que les autres. Ça, je ne sais pas, il y a sûrement une partie loto aussi là-dedans. Mais en tout cas, on va irradier différemment autour de nous. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Donc c'est important de sortir de ce paradigme, je ne changerai plus jamais. Autant pour vous-même, autant que pour les autres, parce que vous êtes une pépite. Ne l'oubliez pas, chacun d'entre nous est une pépite. Soit on la polie et on lui donne de la valeur, soit on décide finalement de ne pas lui donner de valeur. Mais chacun d'entre vous, là à qui je parle, vous avez tous une valeur particulière, un trésor à transmettre. Et si vous dites « je ne changerai plus jamais », vous allez perdre le trésor. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.